Comment trouver un accord sur l'ordre des travaux? Dans le module 2, nous avons analysé comment identifier et prioriser les travaux de rénovation. Cependant, au-delà des considérations techniques et réglementaires, chaque copropriétaire peut avoir des préférences quant à l'ordre dans lequel réaliser les travaux. Par exemple, un copropriétaire situé sous la toiture pourrait prioriser la réfection de celle-ci, tandis qu'un copropriétaire habitant dans l'angle pourrait privilégier l'isolation d'un pignon. Ou encore, le propriétaire du rez-de-chaussée pourrait souhaiter isoler d'abord le plancher des caves. Comment, dès lors, trouver un terrain d'entente entre ces différentes priorités pour obtenir les majorités nécessaires au vote des travaux et éviter les blocages? Dans cette section, nous allons proposer quelques pistes de solutions pragmatiques. Une première piste de solution, lorsqu'il y a la volonté commune de réaliser des travaux, mais que pour des raisons de financement ou de délai d'obtention de permis d'urbanisme, il n'est pas possible de les réaliser en une seule phase, consiste à étaler leur réalisation en plusieurs étapes. Dans ce cas, afin de rassurer chacun sur le fait que ces travaux seront bien réalisés, même s'ils ne sont pas réalisés en premier, il est nécessaire de voter le principe des travaux dans leur ensemble, avec une majorité de 2/3. Il est essentiel que les résolutions soient rédigées de manière claire. Prenons le cas où le copropriétaire A se sent très concerné par l'isolation du pignon, tandis que le copropriétaire B tient particulièrement à la réalisation de l'isolation du plancher des caves. La copropriété peut tout à fait voter le principe de réaliser les deux travaux en précisant que les travaux d'isolation des caves seront effectués cette année, tandis que ceux d'isolation du pignon seront prévus pour l'année prochaine. Pour assurer la mise en place de ce plan d'action dans sa globalité, il est également possible de voter un point précisant les modalités de financement pour les deux travaux. En effet, il est possible de décider en même temps de faire des appels de fonds de réserve sur une période de 2 ans, permettant ainsi de couvrir l'ensemble des coûts. Un fonds de réserve bien alimenté facilite la concrétisation des travaux. L'avantage de cette formulation est que, en cas de vente de l'un des appartements, l'accord sera opposable au nouvel acquéreur, comme expliqué dans la vidéo sur l'obligation d'information en cas de mutation. Ce type de décision sera à voter à travers d'une succession de points repris à l'ordre du jour. Un exemple de résolution pourrait être: Point 1. Vote de principe. L'Assemblée générale décide de procéder à l'isolation du pignon et à celle des caves sur base d'un budget total de 36 000 €. Monsieur Ralleur s'oppose à la résolution, soit 108 centièmes. La résolution est adoptée à 87,5%. Le minimum nécessaire ici est des 2/3, donc 66%. Le vote est donc accepté. Point 2. Vote sur le choix de l'entreprise. L'Assemblée marque accord pour confirmer les travaux à la firme Isole-toi. Ici, le seuil nécessaire est de 50%. Donc, même si M. Ralleur vote contre, ce point sera également accepté. Point 3. Vote sur le phasage des travaux. Il est convenu de réaliser les travaux en 2 phases. La première phase sera l'isolation des caves et sera réalisée au printemps 2025. La phase 2 sera l'isolation du pignon et sera réalisée à l'automne 2020. Ici aussi, la majorité est nécessaire et la majorité simple. Donc le minimum, c'est 50% des quotités plus 1. Point 4. Vote sur la constitution des appels de fonds. L'Assemblée générale approuve la constitution d'un appel de fonds pour un montant de 36 000 €, reparti en versement mensuel de 3 000 € pour l'ensemble de la copropriété, qui seront nécessaires au financement des 2 phases. Le premier appel sera édité en décembre 2024. Le quorum nécessaire est ici aussi la majorité simple. Point 5. Vote sur la priorisation des travaux. Il est convenu de prioriser les travaux d'isolation des caves, qui seront financés avec les fonds déjà constitués en juin 2025. La résolution, ici, nécessite également une majorité simple. Une deuxième alternative, pour le cas où certains copropriétaires souhaiteraient avancer sur des travaux touchant les parties communes alors que d'autres ne souhaitent pas y contribuer, pourrait consister à autoriser le ou les propriétaires concernés à réaliser ces travaux de façon privative. Cette option peut être attractive car elle facilite, en surface au moins, la mise en œuvre des travaux. Cependant, cette option peut amener à des complexités importantes par la suite et est donc généralement déconseillée. En effet, même si le propriétaire prend en charge les frais, il doit solliciter l'avis de l'Assemblée générale, étant donné que les travaux envisagés touchent aux parties communes. Lors de l'Assemblée générale, la copropriété pourra statuer favorablement à sa demande, moyennant une majorité de 2/3. Il est également important de faire preuve de vigilance quant aux travaux autorisés,
car selon la personne ou l'entité qui réalise les travaux, les droits et responsabilités peuvent varier, notamment en cas de malfaçon générant des problèmes par la suite. Prenons l'exemple d'une installation de panneaux photovoltaïques en toiture pour montrer à quoi ça peut ressembler en pratique. Un copropriétaire propose d'installer des panneaux photovoltaïques de façon commune sur la toiture de la copropriété, mais le quorum de 2/3 n'est pas atteint et le vote est refusé lors de l'Assemblée générale. Face au refus de la copropriété de procéder à la pose de panneaux photovoltaïques, plusieurs options existent. La première est que le propriétaire pourrait proposer de prendre en charge les frais de l'installation des panneaux pour compte de la copropriété. Les panneaux solaires resteraient donc propriété de l'association des copropriétaires. Dans ces cas, la copropriété doit obtenir un quorum décisionnel de 2/3 de voix. Il est évident que pour que cette option soit intéressante pour le copropriétaire, une contrepartie financière peut exister, par exemple par rapport à l'obtention des certificats verts générés par l'installation. Ce type de fonctionnement est très proche de celui qui est souvent nommé comme le tiers investisseur et est développé par plusieurs acteurs privés. Une autre option serait que le copropriétaire concerné propose de prendre en charge les frais de placement des panneaux photovoltaïques et s'attribue exclusivement l'usage des panneaux. Dans ces cas, étant donné qu'on déroge à l'utilisation commune de la toiture, le point devra obtenir lors de l'Assemblée générale un quorum décisionnel de 4/5 des voix et non les 2/3. Cette autorisation pourrait être sortie de conditions d'accès ou encore des modalités pratiques en cas d'intervention sur la toiture. Des exemples de contrats types pour ce type de cas concret sont disponibles sur le site de Bruxelles Environnement. Les liens sont repris dans la description de cette vidéo. Une dernière option, complémentaire à la précédente, est de prévoir en amont que des autorisations similaires pourraient être accordées dans les mêmes conditions que l'option numéro 2 à d'autres copropriétaires, même s'ils n'en font pas l'usage directement. Cette option a l'avantage d'éviter l'effet du premier arrivé, premier servi, en prévoyant une sorte de plan de répartition de la toiture qui permet à chaque copropriétaire d'installer à terme ses propres installations solaires. Étant donné que l'ensoleillement et donc le rendement potentiel de la toiture n'est potentiellement pas identique pour toute la toiture, des répartitions basées sur un nombre de panneaux plutôt que sur base d'une surface sont également possibles. Pour s'assurer que cette décision soit opposable aux futurs copropriétaires, il est conseillé d'inclure ces points dans le règlement de copropriété. Au jour d'aujourd'hui, la possibilité de mettre en place un partage d'énergie au sein d'une copropriété rend souvent plus intéressant de placer les panneaux photovoltaïques de façon commune. Des ressources sont disponibles sur le site de HomeGrid et les liens sont repris dans la description de cette vidéo. Envie de découvrir des cas concrets de rénovation en copropriété pour voir comment ça se fait ailleurs et combien ça coûte? Federia récolte des histoires de rénovation sur une page interactive. Vous trouvez le lien en description de cette vidéo. L'un d'entre elles présente justement la dernière option présentée dans le cas de l'exemple des panneaux photovoltaïques.